Alors qu'on se le dise tout de suite, payer moins cher sur vos courses n'est vraiment pas quelque chose qui vous consommera un temps fou. C'est d'ailleurs ce à quoi on va devoir faire attention, car le but du jeu est de rester motivé à le faire sur le long terme, et si cela multiplie la durée de chacun de vos déplacements au supermarché par 2 ou 3, eh bien ce n'est pas la peine. Vous réussirez sans doute à le faire quelques fois tant que vous serez très motivé, mais ça ne sera pas tenable sur le long terme. Voyons ensemble les 7 points réellement importants sur lesquels nous pouvons travailler. Astuce numéro 1, faites toujours les courses au même endroit. C'est mathématiquement logique, car près de chez vous, il y a forcément un hypermarché qui est moins cher que les autres, tout compte fait. Définissez lequel c'est en faisant aussi attention à ce que vous devez payer en essence s'il est loin, et restez sur votre choix. Tout par de là, car ce faisant, vous aurez accès à deux choses très importantes que sont d'ailleurs les deux prochains points. Astuce numéro 2, faites un très sérieux repérage. Voilà l'idée. Peu importe quelles sont vos habitudes de consommation, certains articles seront des pièges, alors que d'autres seront des affaires étonnamment bonnes. Et comme on ne veut pas se prendre la tête pour toujours, voilà ce que je vous propose. On y va une fois pour toutes, avec une belle liste de courses pour que vous ayez beaucoup de choses à regarder. Si possible, à un moment où l'affluence est plutôt faible, comme un matin ou un après-midi en semaine si vos horaires de travail vous le permettent. Et on regarde attentivement le prix au kilo de chaque article dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une pâte à tarte? Eh bien regardez attentivement le prix au kilo de chacune et faites votre choix. Dans le futur, vous n'aurez plus besoin de le faire. Vous n'aurez qu'à reprendre exactement la même si vous l'avez bien aimé. Répétez ça sur chaque famille d'articles et vos économies seront absolument monstrueuses, sans que ça ne rajoute du temps à vos courses dans le futur. En fait, vous irez même plus vite, car vous n'aurez plus besoin de réfléchir du tout. Et vous pourrez simplement tendre votre bras pour récupérer la marchandise, sans même avoir besoin de vous arrêter pour regarder quoi que ce soit. Ce travail est déjà fait. Maintenant, vous pouvez tracer. Il faudra tout de même revérifier un peu de temps en temps pour ne pas se faire avoir par des prix étrangement volatiles, mais vous avez saisi l'idée. Astuce numéro 3, utilisez l'application. Pour pouvoir suivre les petites promos, évidemment. C'est bien depuis l'application que ça sera le plus simple. Pas besoin de consulter des vieux magazines et d'analyser chaque petite promo qui n'en est pas vraiment une. Moins 20% sur une certaine nourriture bio déjà toute préparée. Eh bien, ça restera très cher, même avec cette petite réduction. Mais il y en aura d'autres qui seront outrageusement intéressantes pour le coup. Pour prendre l'exemple de Leclerc parce que c'est celui que je connais le plus, il y a régulièrement des journées à moins 34% sur l'entièreté d'un certain type de produit. On pense aux pizzas, aux légumes en conserve, aux pâtes, à l'alcool, etc. Et là pour le coup, ça vaut vraiment le coup, car vous pouvez sans problème y aller pour faire un gros stock sur des denrées qui ne sont pas périssables ou qui se conservent en tout cas très longtemps. Il est parfaitement possible d'économiser 15 ou 20 euros, rien que sur une promo comme ça, si elle porte sur des choses que vous aimez bien. Mais par contre voilà, ces promos particulièrement intéressantes n'ont pas lieu n'importe quand, ni pendant bien longtemps, et généralement, elles ne dureront qu'une journée qui sera en semaine, car l'enseigne essaye tout simplement d'attirer des clients quand ça les arrange le plus, pour éviter les pics d'affluence qui ruineront l'expérience des consommateurs de par la gêne que ça représente pour tout le monde. Donc il vous faudra effectivement guetter l'application un peu tous les jours, ce qui ne vous prendra même pas une minute, mais pourrait bien vous faire régulièrement économiser une fortune. Ces 3 astuces sont les plus importantes et de loin. Allez toujours au même endroit et faites-vous un sérieux repérage une fois pour toutes pour bien vous approprier le magasin et connaître les bonnes affaires sur les produits que vous appréciez. Et guettez un peu l'application pour voir s'il n'y aurait pas de très bonnes affaires éphémères correspondant parfaitement à vos besoins. Mais ce n'est pas tout. Astuce numéro 4, apprenez à cuisiner. Cette astuce a le bras long. Si vous cuisinez très bien, vous économiserez à la fois sur les restaurants, et donc par ricochet sur l'essence, et vous économiserez également sur les produits tout faits, qui coûtent donc automatiquement plus cher. Et pas besoin d'être un cuistot 3 étoiles. Le fait par exemple d'acheter des pommes de terre pour les cuisiner vous-même vous reviendra en gros 2 fois moins cher que d'acheter des frites, des potatoes ou de la purée déjà toute faite. Alors que de faire des potatoes au four ou des patates sautées ne demande quand même pas un niveau de dingue. On peut aussi penser à la viande si vous voulez un autre exemple. Le poulet rôti au four est quelque chose d'assez basique mais pourtant si bon. Et ça ne vous coûtera pas très cher. En tout cas bien moins cher que si vous l'achetiez tout fait, évidemment. Tout ce qui est surgelé et transformé aura aussi tendance à coûter étrangement cher. Quelquefois, c'est à peu près justifié s'il y a des produits comme de la viande ou du poisson en grande quantité, mais certains prix le sont beaucoup moins et sont quelquefois complètement aberrants. Cela dit, les exemples sont innombrables et dépendent de toute façon de vos goûts, mais il y a très clairement quelque chose à creuser ici. Et même sans parler d'économiser de l'argent, savoir cuisiner reste un talent de toute façon très utile, donc vous ne perdrez certainement pas votre temps en vous y intéressant. Astuce numéro 5, organisez-vous bien. Savoir cuisiner, c'est très bien. Mais encore faut-il avoir les ingrédients à disposition chez vous. Il peut donc être judicieux de vous préparer à l'avance, et d'avoir une petite liste des plats que vous voulez préparer ainsi que de leurs ingrédients avant d'aller en course, pour être sûr de ne rien oublier. Déjà car c'est toujours embêtant de devoir y retourner juste pour acheter un petit quelque chose.
Ça prend du temps et on se sent toujours un peu bête. Mais en plus, ça vous fera économiser de l'essence, et oui, on y revient encore. Plus vous voyez loin, et moins vous aurez besoin de faire des courses souvent. Vous pouvez par exemple acheter des produits frais pour tenir une semaine, et par la suite exécuter des recettes faisables avec des produits surgelés ou en conserve. Vous pouvez aussi préparer des plats à l'avance, comme un bœuf bourguignon ou autre, en manger sur le coup puis congeler tout le reste. Être à l'aise avec la congélation est quasiment une astuce à elle toute seule d'ailleurs. Les économies à creuser sur ce sujet sont particulièrement intéressantes elles aussi, car avoir un congélateur bien rempli peut vous permettre de ne pas aller en course bien souvent, et vous donnera la possibilité de pouvoir manger des plats maison très bons d'une seconde à l'autre ou presque, ce qui rendra les restaurants moins attrayants, et c'est bien ce qu'on veut. Bref, les économies peuvent être immenses, mais pas qu'en termes d'argent. Si vous êtes organisé parfaitement, vous gagnerez également beaucoup de temps, ce qui vous revient à gagner encore plus d'argent si vous l'utilisez de façon productive. Tout est un peu lié, comme très souvent d'ailleurs. Astuce numéro 6. Donnez une chance à la marque distributeur. Sachez que les marques distributeurs ne sont pas nécessairement moins chères parce qu'elles prennent de mauvais ingrédients. Les économies qu'elles font se trouvent généralement ailleurs. Déjà, le budget recherche et développement est largement moins élevé que pour n'importe quelle autre marque. Ils se contentent généralement de copier ce qui se fait déjà sur le marché. De plus, ils n'ont pas besoin de faire de marketing et de publicité, étant donné que leur gamme de produits est littéralement étalée dans tout le magasin. Faire de la pub pour une enseigne en général revient à faire de la pub pour leur propre marque en bonus. Mais bon, jusque-là, mes petites astuces ne vous privent de rien du tout techniquement et devraient être suivies par chaque personne ayant du bon sens à mon avis. Mais on commence doucement à sortir de ce terrain-là maintenant, et je ne vous en voudrais pas si vous décidez de ne pas suivre cette astuce-ci à la lettre. Mais le fait est que les marques distributeurs sont généralement dans les 20% moins chères que les traditionnelles, pour des raisons qui ne sont pas bien dérangeantes comme nous l'avons déjà vu. Quelquefois, la différence de qualité peut se faire sentir, mais la plupart du temps le goût sera relativement similaire, et il arrivera aussi de temps en temps qu'elles soient tout simplement meilleures, en tout cas selon vous. Il peut donc être particulièrement lucratif de leur donner une chance et de juger par vous-même en ayant l'esprit ouvert. Mais restez quand même attentif, marque distributeur n'est pas synonyme d'économie. Il arrivera assez régulièrement que le prix soit le même qu'une marque traditionnelle. Il arrivera aussi de temps en temps que le prix soit largement inférieur, bien plus que seulement 20%. Astuce numéro 7, prenez connaissance des petits pièges. En voilà une petite liste non exhaustive. Acheter en gros n'est pas toujours une bonne affaire. Le prix au kilo sera quelquefois plus cher quand même, et surtout les risques de gaspillage sont plus élevés. Normalement vous avez déjà fait votre repérage donc vous ne vous faites plus avoir. Et une bonne organisation vous permettra de savoir si vous risquez de gaspiller ou non en achetant un gros paquet d'un coup. Attention aux produits qui sortent un peu de l'ordinaire. On pense par exemple au jambon et au fromage qui se revendiquent moins salés. Eh bien sachez que la facture a tendance à faire exactement l'inverse. Vous paierez facilement 20 ou 30% de plus juste pour ça. Pareil pour le jus d'orange basique, qui vous coûtera tout simplement 2 ou 3 fois moins cher qu'un smoothie un peu plus sophistiqué. Pourtant, les ingrédients contenus dedans ne le sont pas nécessairement. Le producteur prend tout simplement plus de marge. D'ailleurs, faites aussi attention aux promos sur ces fameux produits qui sortent de l'ordinaire. Très souvent, vous ne serez pas gagnant malgré la réduction. Les promos les plus intéressantes seront toujours celles portant sur des produits que vous achetez déjà, et dont vous savez déjà qu'ils ne sont pas très chers. Faites les courses le ventre plein et sans être pressé, idéalement. Et faites un petit tour dans le bac anti-gaspillage, il y a quelquefois des choses intéressantes. Voilà donc qui résume mes meilleures astuces. Celles qui ne vous demandent pas vraiment de sacrifice et qui auront pourtant des résultats excellents. Pas question ici de vous demander d'arrêter de manger de la viande ou autre. Se priver n'est pas tenable sur le long terme. Et c'est bien pour ça que je ne veux pas trop vous proposer des astuces trop restrictives. Mais il est donc temps pour moi d'y aller. Je vous invite à aimer ma vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.